j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'ouvre un nouveau vlog. Vous êtes en train de regarder celui de la semaine dernière et moi je commence à tourner celui que vous regardez en ce moment. Que vous verrez vendredi, je ne sais même pas quelle date on est. Voilà. Est-ce que j'ai un calendrier? Oui, j'ai un calendrier sur mon ordinateur, bien sûr. Vous le verrez le 29. Voilà. Donc, juste avant de commencer le mois de décembre et les calendriers de l'Avent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai beaucoup parlé de calendrier de l'Avent à un moment en vous disant je veux faire des vlogs de Noël tous les jours, une petite vidéo par jour. Et je sais pas en fait, je savais pas trop. Je voulais me faire un calendrier de livres, ce que j'avais commencé à faire, mais j'ai déjà pioché dedans pour commencer à les lire. Et puis, je sais que sur ma chaîne, c'est quand même parce que la lecture, ce que vous venez chercher le plus, n'est-ce pas? Vous parlez couture, voilà. Donc, je pense que je vais faire une petite vidéo par jour. Je sais déjà que Caro, de Caroline Création, m'a préparé un petit truc, puisque je suis née au mois d'octobre et il y a Noël 2 mois après. Et elle a fait un moite-moite, cadeau d'anniversaire et de Noël en même temps, mais qui, a priori, sera un calendrier, qui s'est défini en calendrier de l'Avent. Donc, j'aurai ces petites choses à vous faire voir tous les jours. Déjà, je vous parlerai couture puisque on sera début décembre, il y aura le lancement de la box. J'ai aussi envie de vous parler, voilà, de patrons que j'aime bien, alors peut-être pas tous les jours un patron, mais je vais essayer de, voilà, ou des patrons qu'il y a longtemps que j'ai pas cousu, de chez les Bobines ou d'autres marques, etc. J'ai envie de mixer un peu tout ça, ou alors des accessoires de couture que j'aime bien. Je sais que j'ai eu des questions sur les ciseaux, que j'ai eu des questions sur les machines à coudre, j'ai eu des questions, voilà, c'est cyclique, et donc je me dis que, voilà, vous donnez ces petits renseignements au fur et à mesure. Bon. Je vais arrêter avec mes cheveux, je sais, là, il faut que ce soir, je me lave les cheveux. Voilà. Et aussi, je me suis mis à chercher des calendriers de l'Avent à acheter, et je voulais un calendrier de l'Avent thé. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû peut-être voir que j'avais acheté un calendrier de l'Avent, enfin une boîte de thé chez Action, qui n'est pas du tout un calendrier de l'Avent. Il y a 24 thés, mais en fait, il y a 6 thés différents, et à chaque fois, il y en a 4 de chaque. J'ai commencé à les goûter. Alors, ils sont pas mauvais. Mais c'est des saveurs, c'est-à-dire que il n'y a pas des fruits, enfin, si c'est un thé au citron, il n'y a pas du citron séché comme il peut y avoir dans les thés un peu plus sympas. Mais franchement, ça fait le job. Si vous êtes féru de thé et que vous aimez ça vraiment, et que vous êtes connaisseur, non, ça ne le fera pas, on va pas se mentir. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez le thé, mais sans être une experte, voilà, comme je ne suis pas une experte en vin, ni en café, ni... voilà, j'aime le café, j'aime le thé, mais je ne suis pas une experte. Donc, ça me va. Je me dis qu'il faut que je laisse infuser peut-être un poil plus que ce qu'ils disent, parce que des fois, il manque de goût. Alors moi, dans mon thé, je mets toujours du lait, un petit peu de lait, et autant je bois le café noir, enfin un café avec pareil, un nuage de lait, mais pas de sucre. Je peux plus boire mon café sucré depuis que j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café. Par contre, le thé, j'aime qu'il ait un tout petit peu de sucre. Donc je mets un demi-sucre ou un sucre selon la hauteur de ma tasse. Donc j'ai commencé à goûter. Ils sont effectivement pas mauvais, mais c'est pas du thé de haute qualité. Et ce matin, en allant poster mes colis, je poste les mondiales relais, des fois à côté de Lidl. Là, c'était pas le cas, mais j'étais à la poste, et la poste est juste à côté de Lidl. Et je dis à mon mari, bah tiens, si on allait faire un petit tour à Lidl, j'avais 2-3 trucs à acheter, pardon, que je ne trouve pas ailleurs, et que j'aime bien à ces périodes de fête chez Lidl. Et je suis tombée sur des calendriers de l'Avent de thé. Alors, j'ai pris celui-ci,
Cooper Naturel Far and Delicious, calendrier de l'Avent, 24 sachets de thé et infusion bio. Voilà, donc ce qui est trop mignon, c'est qu'il s'ouvre comme ça. Et hop. Ensuite, j'ouvrirai là. Et tous les jours, je piocherai mon thé. Alors, en fait, il y a 6 thés différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a 12 thés différents. Fois 2. Donc, par exemple, le numéro 1 et le numéro 13, ça sera Happy Monday. Et Happy Monday, dedans, c'est infusion. Oh, alors, celui-là, il va... Je suis pas sûre d'aimer, mais il va bien. Ça, c'est un thé pour bien se réveiller. Infusion bio, gingembre et poivre noir, saveur citron. Alors là, autant vous dire qu'il doit être bien corsé. Ingrédients: citronnelle, gingembre, racines de réglisse, hibiscus blanc, verveine citronnée, arôme naturel de citron, écorce d'orange, poivre noir, écorce de citron, clou de girofle, arôme naturel de gingembre. Voilà. Pour exemple, dans le 2 et le 14, il y aura du thé vert à la menthe. Dans le 3 et le 15, orange et curcuma, etc., etc. Donc voilà. Et ils ont des petits noms, donc Happy Monday, thé vert menthe, voilà, on n'a pas de surprise. Orange et curcuma, détox, Winter Wonder Berry. Alors ça, voilà, c'est un petit peu plus mystérieux. Au coin du feu, thé vert détox, marchand de sable. Alors ça, quand j'ai dit, ma fille, elle me dit, ça c'est pour avant d'aller coucher. Ce qui est pas faux. Thé vert citron, thé blanc framboise, citron et gingembre. Et le dernier, attrape-rêve. Non, à mon avis, c'est pareil, c'est une petite tisane, une petite infusion avant d'aller dodo. Alors, je suis plus thé que infusion. Ouais, mais bon, je vais goûter. Et ça peut être l'occasion d'en boire un tous les jours. Et donc, celui-ci, il était à 4 €, 3,99 €, je crois. Voilà, donc il est certifié agriculture bio. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Et on nous dit, voilà, à 100 degrés, 3 à 5 minutes. Et j'ai trouvé ce grand calendrier de l'Avent. Thé aussi. Donc, calendrier thé et infusion, pareil. Donc, là, il est certifié People et Nature Alliance. Donc, je crois que c'est, quand il y a ce logo, c'est que les agriculteurs sont, enfin, les gens qui produisent ce thé et sont justement rémunérés. Alors, il y a thé de Noël, camberge, thé de Noël à l'orange, thé de Noël cannelle, un thé impérial, fruits rouges, saveur caramel, thé vert au citron, thé vert au jasmin, mix à l'ananas, du rooibos. Ah, j'arrive jamais à le prononcer. Alors, franchement, je ne connais pas le rooibos. Lavande et hibiscus. Alors, si vous entendez un petit bruit, c'est ma machine à laver qui tourne. Puisque je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, pourquoi? Parce que j'ai travaillé de chez moi hier jeudi et aujourd'hui vendredi, je travaillais de la maison. Voilà, j'avais rien de spécial à faire dans mon atelier. Donc j'avais apporté tout chez moi. Bref, et on nous donne aussi les températures de l'eau et du temps d'infusion. Ça c'est cool, les thés noirs, les thés verts, comment on les prépare. Voilà, c'est là que je me dis qu'il va falloir que je m'achète une bouilloire qui me dit la température, parce que 95 degrés, ma bouilloire elle s'arrête à 100 hein, quand ça bout. Le thé vert 75, les thés oolong, puisque c'est de O, je pense que c'est ou, 95, et préparation pour infusion 95 aussi. Et après les temps d'infusion changent un petit peu, mais bon, c'est entre, allez, on va dire entre 4 et 5 minutes, sauf pour le thé oolong, c'est 7-10, pardon. Donc voilà, voyage d'essence. Celui-là, il n'est pas bio. Celui-là, il coûtait 8 €. Donc en fait, ouais, pour 12 €, on va dire, un peu moins de 12 €, j'ai eu 2 calendriers de l'Avent. Je me dis que c'est bien.
parce que j'avais regardé pas mal de thé sur les réseaux. Enfin voilà, il y a des youtubeuses qui vous parlent de calendrier de l'Avent, de thé, qui sont super beaux, super chouettes, bio et tout, même des fois artisanaux, etc. Mais alors, voilà, l'avantage de ces youtubeuses, c'est qu'elles ne le payent pas, puisque en général, c'est la marque qui leur offre pour qu'elles en parlent et pour faire acheter, ce qui est normal. Quand elles le disent, c'est normal. Mais du coup, moi, quand j'ai regardé le dernier, je sais plus quelle marque c'était, et que le calendrier de l'Avent coûtait 90 €, j'ai dit, bon, non. Alors, vous en avez des moins chers, un thé de la Pagode, il est un peu moins cher. Il y en avait un autre. Après, vous pouvez en trouver plein sur Internet. Et bon, vous verrez cette vidéo le 29. Donc, si vous avez un Lidl à côté, ben, j'ai envie de vous dire foncez, voir s'il y en a. Si vous aimez le thé, c'est voilà, je vais goûter. Et puis, bah, moi, je vous dirai tous les jours. Alors, peut-être que je ne vous dirai pas au moment de la vidéo, puisque je l'ouvrirai seulement à cet instant-là. Mais peut-être que je vous en parlerai dans mes vlogs. Alors, c'est ça aussi. Est-ce que je continue? C'est ça aussi la grosse question. Est-ce que je continue les vlogs? Et du coup, ça n'a pas vraiment d'utilité d'avoir un vlog à la fin de la semaine, alors que je vous aurais parlé tous les jours. Voilà. Bon, vraiment, j'ai une coupe de... Ça m'énerve. Et en fait, c'est parce que je me vois et c'est horrible. Je devrais fermer les yeux quand je me filme, comme ça je me vois pas, je me retouche pas les cheveux toutes les 5 secondes. Bref, donc soit je vous fais une vidéo tous les jours pour vous faire un petit coucou et ouvrir mon calendrier de l'Avent, thé, vous parler couture, lecture, etc. Soit je viens effectivement que le vendredi. Ça veut dire que j'aurais enregistré par exemple le premier, c'est le dimanche. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, ouais. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, par exemple, 4 jours. Et je vous poste le vlog dans la semaine. Puis je refais un autre et je vous le reposte en fin de semaine, par exemple. Parce que je veux quand même que ça dépasse pas sur le 24, après le 24 décembre, quoi. C'est un peu ridicule. Donc voilà, soit je fais une petite vidéo par jour, soit je mixe tous les... Enfin, je fais un vlogmas. Et donc, du coup, je viens tous les jours vous parler, ouvrir mes calendriers, vous parler de trucs machin. Et je vous poste ça, par exemple, on va dire le mercredi et le vendredi. Donc, vous aurez un petit peu de décalage avec les dates. Voilà, quand je vous dirai, on est le 1er décembre, vous le verrez, par exemple, que le 4. Voilà, donc il y aura le 1, 2, 3... 4 et hop, le 4 je poste le soir, enfin dans la journée le vlog. Et puis après vous aurez le 5, 6, 7. Ah oui, mais c'est pas équilibré. La fille qui se pose des questions existentielles. Voilà, donc je sais pas, vous voyez, je suis un peu perdue. Et puis j'ai envie de vous dire, ben, si vous répondez à cette question sous ce vlog, et ben voilà, ça peut-être m'aider, puisque vous le verrez le 29, 30, on va dire, et le 1er, j'attaquerai. Donc, soit je fais des petites vidéos one-shot et je les sors dans la journée. Alors, si c'est des petites vidéos de 4-5 minutes où il n'y a pas de montage, hop, je mets la vidéo, on va dire, avant midi. Elle sera sur YouTube. Si je fais des vlogs, effectivement, ça me prend un peu plus de temps, puisque chaque rush de vidéos que je fais, il va falloir que je les accroche, voilà, que je fasse un petit peu de montage pour pouvoir les mettre sur YouTube, par exemple, oui, le mercredi ou le jeudi. Et puis, je pense que jeudi, c'est pas mal. Un jeudi, un dimanche. Comme ça, c'est j'ai filmé lundi, mardi, mercredi, et hop, ça paraît le jeudi. Et le dimanche, j'aurai jeudi, vendredi, samedi. Je sais pas. Je me perds moi-même. Des fois, c'est compliqué d'être dans ma tête. Parce qu'en fait, je pèse toujours le pour et le contre. Trop de fois. Il y a des décisions que je prends très rapidement. Et d'autres, pas du tout. Ça doit être mon côté balance. Il y a vraiment des décisions que je peux prendre très rapidement. Et sur le moment, et je vais dire oui, on fait ça, on fait ça, on fait ça.
Et puis d'autres, ben, je vais tergiverser pendant 650 ans, alors que c'est pas si important que ça. Non, c'est pas si important que ça. Mais voilà. Je sais pas. En fait, souvent vous me dites fais comme tu peux, fais comme tu veux, comme ça t'arrange et tout. Je pense que c'est ça. Je pense que au final, peut-être que je ferai comme ça m'arrange le plus. L'année passée, je sais que j'ai un peu galéré à vous poster tous les jours avant midi, on va dire dans la journée, mon vlog journalier, parce que même si mes vidéos étaient toutes courtes, et il fallait que voilà, il faut faire la miniature, mettre la barre de description en dessous. Donc là, je pense que je vais faire une barre de description, on va dire lambda, où il n'y aura pas de lien, etc., de choses, parce que ça prend, on ne se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps d'aller chercher les liens. Par exemple, je vais chercher les liens sur les bobines patterns, quand je parle des patrons des bobines patterns, je vais aussi chercher les liens quand je parle de livres sur Amazon. Oui, sur Amazon, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, et je sais que même si tout le monde décrit Amazon, beaucoup de monde l'utilise, même ceux qui le décrivent d'ailleurs. Et en plus, voilà, c'est un lien affilié, je vous l'ai déjà dit, quand vous commandez grâce à mon lien, j'ai quelques centimes. Bon, autant vous dire pas grand chose, puisque depuis que je suis affiliée à Amazon, c'était il y a 2 ans, j'ai eu une fois un bon d'achat de 50 €. Donc c'est pas la fortune, mais voilà. Et si je vais chercher d'autres, enfin si je parle d'autres patrons, comme je vous ai parlé du patron Arom, il faut que j'aille chercher le lien, etc., et que je le réapatrie sous la barre d'infos, etc., que je fasse les choses un petit peu bien quand même. Et puis il faut mettre des hashtags, des choses comme ça, pour que la vidéo elle soit vue et recommandée. Enfin voilà, truc que je maîtrise pas encore à la perfection. Non, puisque en ce moment, je perds des abonnés sur YouTube. Bon, c'est comme ça. Après, non, ça me fait pas plus de soucis que ça. Je me dis que oui, effectivement, il y a un vlog par semaine où je vous parle de tout et de rien, de couture, mais aussi de lecture, de ma vie, de plein de choses. Peut-être que ça n'intéresse pas, effectivement, mais c'est ce que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne en ce moment. Et je partage mes avis lecture, et je suis bien consciente que ma chaîne n'a pas démarré avec ça, et que les gens qui me suivaient pour la couture ont peut-être du mal avec la lecture et avec ce genre de contenu. Et donc, je peux tout à fait comprendre qu'on se désabonne ou que j'ai pas de nouvel abonné. Voilà, c'est pas très grave. J'essaye aussi je vous ai dit, de publier un petit peu plus sur Instagram. J'essaie de ne pas mettre que de la lecture. Peut-être que vous avez vu, j'ai mis des réels ma tenue du jour. Et du coup, voilà, j'essaie de mixer les deux. Parce que la couture, c'est mon métier maintenant. Et c'est plus pareil. Voilà, ça change la donne quand c'est son métier. C'est plus une passion. Même si ma passion de la couture s'est transformée en métier et que j'aime toujours autant ça, j'ai besoin d'autre chose. Et cette autre chose a été la lecture. Ça aurait pu être le tricot, le crochet ou je ne sais quoi, mais ça a été la lecture. Et donc du coup, voilà, je comprends que certaines d'entre vous, ça les intéresse pas et qu'elles passent leur chemin, et j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça. Voilà. Non, comme je vous disais, ça me dérange pas, ça m'attriste pas de me dire, oh là là, j'ai perdu des abonnés, quelle horreur. Non, ça va. Donc, en parlant de tenue du jour, vous avez peut-être encore reconnu, oui, c'est mon chouchou, le Top Passion, que j'adore. Voilà. Et puis, j'ai ma petite écharpe, parce que dans ma chambre, il n'y a pas de chauffage. On avait mis un tout petit peu de chauffage, mais il faisait vraiment très très chaud. Oh là là, quelle horreur. On se serait cru en été, quand il fait très chaud. Donc on a baissé, et du coup, en fait, on n'arrive pas à trouver le juste milieu. Mais là, bon, c'est pareil, il fait pas moins 15 non plus, on va pas se mentir, il fait pas moins 15. Bref, sinon, ouais, vous avez vu le bazar sur la table de nuit de mon mari. Je suis toujours dans ce livre, j'en suis, ça y est, à la moitié. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Pourtant, c'est écrit assez bien. Enfin, c'est tombé. C'est pas écrit petit, c'est pas écrit énormément gros, mais c'est pas écrit petit non plus. Mais j'ai eu du mal avec les phrases, avec les mots employés. Mon cerveau de dyslexique a eu un petit peu de mal.
à se faire à l'idée. Mais, vous voyez, j'ai même relevé 2 citations. C'est bien pour moi. Enfin, 2 passages qui m'ont plu. Et j'aime beaucoup. Alors, pour les couturières, justement, pour les couturières, si vous êtes couturière et que vous aimez lire, eh ben, il y a pas mal elle est pas mal cette série que je viens de commencer. Parce que c'est donc, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais peut-être que si, peut-être que je radote. Bah, peut-être, tant pis. Donc on va parler de Marie-Antoinette qui veut absolument savoir qu'est-ce que est devenu les diamants qui étaient normalement pour la comtesse du Barry, qui ont disparu. Voilà, donc 4 ans après, les diamants n'ont toujours pas réapparu et elle aimerait bien savoir ce qui est arrivé. Et donc elle va pas enquêter elle-même, bien sûr, c'est la reine de France. Voilà. Elle va pas se mouiller toute seule, même si elle est quand même impliquée, mais voilà, elle se tient au courant de la chose, elle aide comme elle peut, enfin elle aide avec le pouvoir qu'elle a sur certaines choses, mais elle va pas s'impliquer elle-même. Donc, elle va demander à sa couturière et à son coiffeur de mener l'enquête à sa place. Et donc, on apprend beaucoup de choses de cette époque. Des costumes, de la mode à l'époque, mais aussi des façons de coudre, des façons d'être coiffé, bah, forcément avec le coiffeur, voilà, et je trouve ça très bien parce qu'on a beaucoup de références historiques. Et si on aime un peu l'histoire et qu'on aime la couture et du coup on mêle l'histoire de la couture, l'histoire de France, et ben c'est super intéressant. Voilà, moi, je vous le conseille si vous aimez l'histoire, si vous aimez la couture. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous aimez la couture. Et ben, on apprend plein de choses avec cette modiste. Ils appelaient ça une modiste. C'était pas la couturière, c'était la modiste de la reine Marie-Antoinette. Et en plus, ces dames a vraiment existé, puisqu'à la fin, je vous dis pas de bêtises, hein. Je vous dis pas de bêtises, parce que à la fin, on nous dit, hop. Ah, j'ai perdu la page. Voilà, clin d'œil historique. Donc, Rose Bertin, elle s'appelle, cette modiste. Elle allait régulièrement, 2 fois par semaine, présenter ses inventions à la reine. Donc, voilà, on nous dit vraiment que, voilà, elle suivait la mode. Voilà, mais après, elle était assez particulière comme dame, Rose Bertin. Mais voilà, elle était vraiment la modiste de la reine. Voilà, comme le coiffeur, Léonard Autier était bien le coiffeur spécial de la reine. Et c'était un coiffeur et une modiste qui sortait un peu de l'ordinaire, qui était un peu avant-gardiste. Voilà, parce que Marie-Antoinette avait envie d'un peu moderniser tout ça. Bon, la pauvre, on sait comment elle a terminé, mais voilà, elle avait un petit, comment dire, un petit goût d'aventure et aussi de modernité, de moderniser un peu la cour du roi. Donc voilà, mais c'est très très bien. Et je suis toujours dans mon audio que j'aime toujours autant. Mais là, je pense que je vais le finir ce week-end. Et dernier, allez, après je parle plus de lecture, dernier livre que j'ai reçu, c'est celui-ci. Celui-ci, il parle de la reine d'Angleterre. Enfin, il parle de la famille royale britannique. Voilà, qui s'est réunie dans son château de Balmoral, en Écosse, pour célébrer Noël. Et le roi Geoffrey s'apprête à prendre la parole. Et je crois que, voilà, il meurt. Non, c'est pas, je crois, c'est il meurt. Donc, pour célébrer Noël, cette année, la famille royale britannique s'est réunie en petit comité dans son château écossais de Balmoral, où le roi Geoffrey s'apprête à prendre la parole. Chacun de ses proches s'interroge. Geoffrey va-t-il enfin, à 85 ans, abdiquer et désigner son successeur?
Mais alors qu'il porte un toast, sa voix s'altère, soudain son visage prend une étrange teinte verdâtre, son verre de whisky tombe sur l'épais tapis et il s'effondre raide mort. Qui a empoisonné le roi? Petit meurtre en famille ou complot destiné à ébranler la monarchie, Jonathan, le chef cuisinier, va mener l'enquête. Voilà, et on y dit que Chris McGeorge, donc c'est l'auteur de ces livres, a étudié la littérature à la City Université de Londres. Ce passionné de romans policiers vit dans le comté de Durham, au nord-est de l'Angleterre, en compagnie de son hamster prénommé Agatha Christie. C'est trop rigolo. Meurtre à Balmoral a reçu outre-Manche un accueil enthousiaste. Voilà. Et donc, il y a une petite critique du Journal de France qui dit « Un délicieux huis clos pour les amateurs d'Agatha Christie et d'intrigues bien ficelées. » Voilà, donc si vous tente. Alors par contre, là, quand j'ai ouvert, j'ai halluciné, quoi. C'est écrit minusculement petit et les pages sont blindées. Alors moi, là, c'est déjà là, ça va me poser un problème de lecture parce que je sais que il va falloir un petit moment à mon cerveau, pareil, à s'habituer voilà, comme une page comme ça. Mes yeux se croisent, enfin, j'ai du mal des fois à être bien dans la ligne, dans le... Ouais, mais, voilà, ouais, quand il y a des pavés comme ça de pages, mais peut-être que ça se lit super vite et que je vais adorer. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au début, on a la présentation de chaque personnage. Voilà. Son Altesse Royale Geoffrey Windsor, la Princesse Royale Marjorie Windsor Neuberner, pardon, la Princesse Emily Windsor, etc., etc. Donc ça, c'est cool parce qu'on nous présente les personnages, on nous dit un petit peu qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et voilà. Et on a même au début une note généalogique. En 1936, le roi Édouard 5, 6, 7, 8, annonça son de divorcer. Ah oui, 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 d'épouser une jeune femme divorcée. C'est ça. En fait, ce livre, je me rappelais même pas, mais j'en ai entendu parler par Magdalena. Et elle disait que c'était cool parce que c'était en fait comme si l'histoire avait été changée, que voilà, que il n'y avait pas eu la succession qu'il y a dans la monarchie anglaise et que en fait voilà, ça avait pris une autre tournure, quoi. Donc à mettre dans ma liste. Alors je sais pas si je le lirai avant Noël. Après moi je me dis que j'ai des livres de Noël, je vais essayer de les lire au mois de décembre. Si j'arrive pas à tous les lire au mois de décembre, je vais les lire au mois de janvier ou au mois de février, ça va pas me déranger. Après, s'il y a un vrai gros thème de Noël et que bon, bah, peut-être que je me dirais mince, j'aurais dû les lire avant, mais c'est pas grave. Après, est-ce que je lirai des livres de Noël au mois de juillet? Peut-être. Ça réfléchit. Voilà, allez, niveau couture, je vous ai dit que j'avais fait un rush pour vous présenter le pantalon le patron, pardon, de la prochaine box. Et je pense que je vais vous le mettre dans ce vlog. Donc vous aurez un moment ou un autre. Comme un peu dans les romans où on revient en arrière. Et bien là, vous aurez un retour en arrière, puisque cette vidéo aura été filmée dans la semaine, et pas dans la semaine qui arrive, mais dans la semaine d'avant. Et peut-être que je m'amuserai à écrire 10 jours plus tôt, 2 jours plus tard, 2 jours plus tôt, gna gna gna. Ça peut être rigolo. Oui, bon, peut-être que ça fait rire que moi, mais... Mais voilà, allez. Donc voilà, je vous parlerai de ce patron. Je vous donnerai aussi dans la semaine des infos sur la box pour celles qui sont abonnées. Comment va se passer du coup. Est-ce qu'on va devoir décaler alors peut-être pas le prélèvement, mais peut-être l'envoi des fichiers. C'est-à-dire normalement le 5, la commande passe. Et dans la journée, vous recevez un mail pour choisir votre couleur. Et dès que vous avez choisi votre couleur, hop, ça vous met automatiquement vos fichiers sur votre compte. Peut-être que le prélèvement se fera peut-être bien le 5. Mais je dis bien peut-être pour l'instant, puisqu'on ne s'est pas encore consulté vraiment avec Caro sur ce sujet. On en a discuté un peu, mais on n'a pas arrêté nos idées. Enfin, notre choix.
Ou, voilà, donc le 5, vous êtes prélevé, mais par exemple, vous recevrez que la demande de couleur le 10. Du coup, vous aurez les fichiers que le 10. Ce qui nous permet à nous de finaliser les tout petits derniers détails, voilà, puisqu'on a pris quelques jours de retard sur ce patron, comme je vous avais expliqué dans le vlog précédent, parce qu'on a changé de cap. On avait plusieurs patrons en cours de préparation, et voilà, on a changé pour se dire, voilà, on pense que ces deux-là iront mieux sur cette époque que les deux premiers qu'on avait patronnés, ce qui n'empêchera pas sûrement que les deux qui ont été déjà testés vont subir quelques transformations et hop, vont repartir pour les prochaines box. Ça, il y a pourquoi pas, et ça va être sûrement le cas à un moment ou à un autre. Mais voilà, donc à voir, et donc je tiendrai bien sûr au courant. Un petit blabla de 30 minutes quand même pour un vendredi. J'avoue que c'était un vendredi assez calme. Ce matin, je suis allée poster donc les colis que j'avais à poster. Et j'ai répondu à des mails, envoyé une facture. Des petites choses vraiment pas très... bon, un peu soft. Et cet après-midi, c'est pareil, j'ai checké les mails, j'ai fait 2-3 petites choses, mais pas... voilà, c'était un vendredi calme. Et ben, j'ai envie de dire, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Et hier... hier, j'ai fait de la... Oui, c'est ça. Petite info. Hier, j'ai fait de la mise en patron, en pochette de patron. Et j'ai tout remis à jour sur le site, les patrons. Le stock de patrons. C'est-à-dire que on a décidé avec Caro qu'on ne voulait pas... Alors, à part les best-sellers, on va dire, donc... il y a 3 ou 4 patrons que vous plébiscitez tout le temps et toute l'année. Donc là, il y en a toujours un petit stock. Mais les autres patrons, c'est vrai qu'ils sont moins plébiscités ou qui sont moins de saison. On en met un peu moins sur le site, histoire de ne pas y avoir un stock de dingue sur les bras. Donc voilà, j'ai rééquilibré un petit peu le stock en mettant 1, 2, 3, pas des fois sur certains, en mettre 6, 7, 8, 10 sur d'autres modèles, mais normalement tous les patrons sont revenus en stock. Sauf la veste Victoire, puisque la dernière fois qu'on a voulu faire imprimer le cahier technique de la veste Victoire, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on retravaille le cahier technique, puisque il y a, quand vous recevez la veste Victoire, maintenant vous avez le patron de la veste et le patron de la doublure. Et donc il faut qu'on refasse un cahier technique qui reprend les deux, la version sans et avec la doublure. Voilà, donc ça, j'ai du stock de patron, mais pas de cahier technique. Donc il faut que on mette ça à jour. Et pour l'instant, on ne sait pas trop quand, mais voilà. Donc autrement, tout le stock a été remis à jour sur le site des Bobine Patterns et ainsi que sur la plateforme de Mondial Tissu, puisque voilà, on a partagé en gros notre stock en deux. Chez Mondial Tissu, sur le site de Mondial Tissu, vous pouvez aussi retrouver nos patrons en pochette, mais bien évidemment, vous pouvez les commander directement chez nous, c'est beaucoup plus simple, mais sachez que vous pouvez les retrouver. D'ailleurs, j'ai aussi envoyé ce matin des jupes Tahiti à Self Tissu Mayenne, parce qu'elles l'ont cousu dans le magasin, et du coup, cette jupe a un succès, a son petit succès. Donc, elles ont recommandé des patrons que je leur ai envoyé ce matin. Voilà, donc ça c'est cool. Et vous pouvez toujours aussi retrouver nos tissus, nos patrons en PDF sur C'est du joli, en version pochette aussi un peu, et chez Patterns for You. Voilà, quand vous, par exemple, quand vous avez, et je crois que tous les patrons du livre sont chez Patterns for You déjà. Donc par exemple, si vous n'avez pas, enfin chez nous il n'y a plus le patron de Liberté par exemple, en version pochette, vous pouvez aller le commander directement chez Patterns for You et il n'est pas plus cher que chez nous. Voilà. Donc, et c'est aussi une solution. Voilà, voilà. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. On est à l'aube du week-end. Je ne sais pas, non, je crois que ce week-end va être calme, puisque hier, il fait très froid là. Tout d'un coup, il fait très froid.
On a eu de la neige. Donc je mettrai un petit peu les photos de neige d'hier. Alors pas grand chose, franchement pas grand chose. Ça a été vraiment très léger comme neige. J'ai cru que ça allait vraiment beaucoup neiger. Je vous ai fait une petite vidéo au début qui neigeait et 1 heure après pour vous faire voir que ça avait quand même pas mal, ça avait pas mal neigé. Et puis tout d'un coup ça s'est transformé en pluie. Voilà. Après on a eu du vent très violent, mais voilà, pas de chute de neige. Je pense qu'on a eu moins de, enfin moi chez moi, j'ai eu moins de neige qu'à certains endroits de la France où il est moins habituel qu'il neige en tout cas. Donc voilà, allez, 35 minutes de vidéo pour un premier rush, ça veut dire que ce vlog va être très long. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite pour la suite. On est dimanche 24 novembre. Je suis dans ma chambre. Vous allez me dire, on n'a pas changé de décor depuis le dernier, depuis 3 secondes. Le dimanche en général, voilà, c'est ça. Je suis en mode pyjama. Et il fait beau. Et c'est trop bien. Et vous devez toujours entendre ma machine à laver. Oui, dans une famille, on fait beaucoup de machines à laver. Là, mes filles sont revenues de chez papy et mamie, donc il y avait du linge à laver. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait hier samedi? Alors, entre vendredi soir et samedi, j'ai tourné des réels pour la vie lecture. J'ai fait d'autres réels. J'ai fait un réel, donc, tenue du jour que vous avez déjà dû voir. Je vais essayer d'en retourner un là cet après-midi, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais vous inventer comme petite tenue. J'ai certaines idées à voir. Et puis j'ai commencé à monter mon vlog, donc c'est-à-dire que la partie que vous venez de voir, elle est déjà sur mon ordi. Je vous ai fait voir ce que j'ai cuisiné à midi, hier à midi, des petits beignets que chez nous on appelle des beignons. Recette de ma grand-mère. Voilà, alors là je les ai fait nature, mais je peux des fois y mettre des pommes dedans, j'aime beaucoup. Des fois j'y mets de la ciboulette, ça m'est arrivé de mettre des morceaux de courgettes, des morceaux de concombre, non pas de concombre, c'est n'importe quoi, de poivrons, etc. On peut, voilà, c'est une pâte, c'est comme une pâte à beignets. Et voilà, on était tous les deux avec mon mari, donc on a mangé avec ma maman. Et voilà, qu'est-ce que j'ai... Et l'après-midi, je me suis occupée des cadeaux de Noël. Oui, je ne serai pas trop en retard cette année. C'est-à-dire qu'on n'est même pas début décembre et j'ai quasiment fait tous mes cadeaux de Noël. Trop contente. Alors non, il me manque mon mari, que je ne sais... Enfin, il sait ce qu'il veut, mais du coup, il faudra encore que voilà, qu'on finalise ça. Ah, j'ai une mouche. Mes filles c'est ok, ma maman c'est presque ok. Je voulais lui acheter une petite lampe pour mettre sur sa table pour faire ses petits mots croisés, mots fléchés, etc. Mais moi je me suis commandé hier soir une lampe comme ça, sauf que alors d'un côté elle a ça et de l'autre côté elle est carrée, donc la lampe elle est, au lieu d'avoir juste un petit faisceau, il y a un grand faisceau comme ça. Alors oui, je l'ai commandé sur Amazon, je vous mettrai la référence en dessous si vous le souhaitez. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je le note, autrement je vais y oublier, mais je noterai après. Je ne vais pas y oublier. Ah non, j'en ai deux. J'ai 2 mouches dans ma chambre, c'est horrible. Je déteste ça, les mouches dans ma chambre. Bon, bref. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Oui, c'est pas bien, je sais. Mais j'ai pas trouvé ailleurs. En fait, j'ai regardé dans des magasins. J'ai regardé à Action. J'ai regardé dans mon magasin où je vais tout le temps faire mes courses parce que des fois ils en ont. Ils ont des choses là, mais là ils n'avaient pas. J'ai regardé
à Cultura, puisque vu que c'est pour la lecture, je me suis dit peut-être, mais non. J'ai regardé tous les trucs d'électroménager, ils ne savaient pas. Donc voilà, j'ai commandé sur Amazon. Je sais, c'est pas bien, mais ma foi, voilà, c'est comme ça. Donc je vais la recevoir et je vais voir avec ma maman si ça lui convient, parce qu'on peut la plier pour faire en sorte de faire une lampe de table. Mais on peut la mettre autour du cou, et ce qui peut être très pratique quand on a besoin de ses mains. Comme ma maman, elle a une canne, et ben c'est pas mal, parce qu'elle peut la mettre autour du cou et se balader dans la maison, par exemple la nuit, si jamais il y a une coupure d'électricité, ou si elle ne veut pas allumer la lumière, la grande lumière, elle peut quand même se déplacer en toute sécurité, et de l'avoir autour du cou, voilà, ça lui permet d'avoir les mains libres pour sa canne, et puis aussi pour, je ne sais pas si elle se tient à autre chose en tout temps. Voilà, bref. Donc voilà, donc ça je l'ai commandé, donc je vais voir si ça lui convient, je lui commanderai la même. Et puis, mes beaux-parents, c'est mon mari qui s'en occupe. Je n'ai plus de papa, donc j'ai voilà, un cadeau en moins à faire. Mes filles, c'est ok. Il me reste voilà, plus que mon mari, et puis donc maman. Mais j'ai les idées, donc j'ai plus qu'à commander ou acheter, ou à faire un bon cadeau. Mon mari veut se racheter une veste d'hiver, donc voilà. Je pense que je vais lui faire un bon cadeau, et puis il ira la choisir lui-même, parce que je sais qu'il est difficile. Et voilà, il a une certaine idée, et puis enfin les vêtements, je préfère que ce soit lui qui achète, comme ça il essaye, et puis voilà, que d'acheter quelque chose, aller rechanger, bon, c'est toujours un peu délicat. Voilà. Il me reste après le cadeau de Caro, mais j'ai une idée. J'ai une idée, enfin elle m'a donné des idées, parce que je suis assez nulle pour les cadeaux en général, cadeaux de Noël, d'anniversaire, de trucs. J'ai toujours peur de faire des impairs. Alors déjà pour moi, je suis toujours indécise pour moi-même. Qu'est-ce que j'ai envie moi? Parce que j'ai rien envie de spécial en général. Et puis je me pose toujours 50 000 questions. Vous devez commencer à me connaître en me disant, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et comme pour la fête des mères, etc., mon mari me donne toujours du coup de l'argent ou une carte cadeau, et je vais l'acheter au fur et à mesure de l'année. Des fois, ma carte cadeau, mon argent me fait des mois et des mois et des mois. Parce que à chaque fois, je vais me dire, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que je vais l'acheter tout de suite? Est-ce que j'attends pas un peu? Est-ce que j'en avais encore envie demain? Ouais, c'est terrible d'être comme ça. Mais que pour moi. En général, pour les autres, je peux dépenser facilement de l'argent pour les autres, mais pour moi, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis contente parce que voilà, on n'est pas début décembre, et j'ai déjà presque tous mes cadeaux. Et ça, c'est très 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 rare. Surtout que c'est moi qui commande les cadeaux de mes filles de la part de mes beaux-parents et de ma maman. Donc je suis bien contente que ça soit fait, parce que des fois après, ça dépend ce que les enfants veulent, et ben, plus ça va et plus c'est compliqué à trouver. Là en plus il y avait les Black Friday, donc bon, j'ai eu quelques petites réductions de pas grand chose, mais voilà. Des fois les Black Friday, ça ne vaut pas toujours le coup, parce que ils gonflent un petit peu les prix, hein, on va pas se mentir, pour vous dire, oh, vous faites l'affaire du siècle. Alors moi je suis du style à comparer un peu au moins 3 sites ou 3 magasins différents, sites de magasins physiques ou sites internet, pour comparer les prix, parce que des fois, ouais, enfin, on se dit, non mais ils nous prennent vraiment pour des jambons, quoi. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai fait hier, et puis j'ai fait un petit peu de ménage aussi, n'est-ce pas, il faut. Ce matin, j'ai continué mon petit ménage, et on a terminé en début d'après-midi avec mon mari. Entre-temps, mes filles sont rentrées, donc voilà, on a discuté, on a un peu procrastiné ce matin. Et là, voilà, je suis tranquille dans ma chambre, et ça, c'est trop cool. Je vais continuer mon livre. J'espère le finir aujourd'hui. Il me reste, je sais pas, une centaine de pages, même, ouais, peut-être pas. Je suis à la page 257, et il va jusqu'à 300... 90 pages, il me reste. Donc
ça pourrait se lire aujourd'hui. Et je pourrais recommencer un autre roman, ou peut-être un roman de Noël. En fait, je voulais faire week-end roman de Noël, semaine un polar ou Cozy Mystery. Je ne suis pas arrivée cette semaine. En général, je lis allez, on va dire de 9h moins le quart, enfin de 20h45 exactement, à 22h. À 22h, je pique du nez. Voilà. Donc du coup, j'arrive pas à lire beaucoup, donc je lis pas beaucoup de pages. Mais c'est pas grave. Aucun stress, voilà. Je suis contente de ce que je lis le soir, ça me détend. Et ça, c'est déjà pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup. Je continue à beaucoup apprécier. Et puis là, bon, on arrive à la fin, donc le dénouement est proche. On va savoir qui a volé les diamants de la comtesse du Barry, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais ouais, j'ai eu du mal au début à m'accommoder à l'écriture. Et au final, après, une fois que mon cerveau s'est fait au truc, bah, ça a été pas mal. Niveau couture, bah, j'ai pas fait de couture ce week-end. Le week-end en général, je fais pas beaucoup de couture. Ça m'arrive, mais là, non, j'ai pas fait de couture. J'ai pas de projet vraiment. Je vous ai promis le rush de mon projet des Bobine Patterns. Je vais peut-être refaire un réel aujourd'hui. Je sais pas si j'en ai parlé là. Est-ce que je vous en ai parlé? Je ne sais pas. J'ai fait des réels de mes vidéos lecture. J'ai fait un réel de la tenue du jour que j'ai posté et je voulais en faire un autre aujourd'hui, mais je ne sais pas trop quoi. Faut que je regarde dans mon dressing qui est en face de moi. Il y a des choses que j'en ai à mon atelier parce que je m'étais dit que je peux aussi faire des réels de mon atelier, mais du coup là je vais peut-être essayer de faire quelque chose. J'ai envie de faire une petite tenue sympa. Après, c'est pas des fois la tenue que je porte ce jour-là, hein, mais c'est la tenue du jour d'inspiration, de voilà comment je m'habille en général, ou des fois comment je pourrais m'habiller, que je m'habille pas comme ça, parce que souvent je suis habillée très simplement, parce que bah, je bouge pas, parce que je suis à mon atelier ou chez moi et que j'ai pas besoin d'être pomponnée voilà, pour travailler tous les jours. Donc voilà. Bah voilà, sinon, petit week-end tranquille. Je me suis toujours pas décidée sur le format de l'histoire de calendrier de l'Avent. Je pense vraiment, parce que en fait, après vous avoir dit tout ça juste avant, moi j'ai eu une journée, enfin 24 heures de réflexion, même plus, presque 48 heures, et je me suis dit que effectivement j'avais une perte d'abonnés sur mon compte YouTube. Ça je vous l'ai dit, mais c'est pas très grave. Mais à contrario, toutes ces petites vidéos que je vous poste sur mes avis lecture sont quand même vues. Pas énormément, peut-être que 200 ou 300 fois, enfin que 300 personnes qui regardent, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à ce que vous regardez mes vlogs, et j'en suis super contente. Et encore, tous les vlogs ne marchent pas pareil. Je pense que c'est la miniature, le titre. Voilà, j'ai pas toujours des idées de titres. Voilà, de semaine en semaine, c'est un peu voilà. Faudra toujours que je trouve des titres accrocheurs pour que vous ayez envie de cliquer dessus, ouais, pour aller la voir. Mais bon, c'est pas le but non plus. Et donc, je me dis que je pense que je vais continuer comme ça. Je vais continuer à faire, parce que autrement, vous aurez à des jours 2 vidéos. La vidéo du jour du calendrier de l'Avent et la vidéo, une vidéo par exemple d'avis lecture. Alors, peut-être que vous allez vous pencher sur une et pas sur l'autre, mais voilà, voilà. Non, je pense que je vais rester sur mes vendredis et vous aurez en fait l'ouverture de calendrier de tous les jours sur une seule vidéo. Par exemple, là ça va être lundi pas du tout, dimanche le 1er, donc vous aurez le 1 dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc vous aurez 1, 2, 3, 4, 5 dans le vlog. Du coup ils s'appelleront les vlogmas.
et pas le vlog de la semaine, mais ça serait le vlog masse de la semaine. Et voilà, vous aurez l'ouverture de 5 cases. Et puis après, donc qui apparaîtra le vendredi. Et du coup, après, sur les vendredis, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et hop, ou voilà, et puis hop, vous aurez. Je pense que ça va être beaucoup plus simple pour moi et que de faire une petite vidéo par jour. Je pense. Ça sera des vlogs longs, hein, de toute façon, ça sera un vlog masse long. Ça ne sera pas des mini vlogmas. Alors après, voilà, peut-être que je changerai d'avis en cours de route, mais je pense que c'est plus simple comme ça. Ou alors, il faudrait que je mette mes vidéos avis lecture le soir et puis le matin. Mais ça me demande de filmer vraiment et d'envoyer tout de suite sur YouTube. Et des fois, il y a des journées où c'est pas possible, quoi. Enfin, faut aussi que ça rentre dans mon planning, donc voilà, bon, on va arrêter d'épiloguer là-dessus. De toute façon, je pense que vous me donnerez votre avis quand vous regarderez cette vidéo, ou pas. En tout cas, merci pour tous les messages que j'ai reçus. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde, il faut que je le fasse. Je pense que je vais me prendre un petit temps ce soir pour répondre à tous vos commentaires. Voilà, je crois que... Oh, pardon. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais me plonger dans ma lecture, peut-être me faire une petite vidéo tenue du jour. J'aimerais bien après faire des vidéos après, du coup, des petits réels plutôt de tenue de fête. Enfin, de tenue de fête. Entre guillemets, parce que moi, c'est pas le genre de tenue que je mets tous les jours, mais tenue que, voilà, on peut agrémenter pour, d'un truc basique, on peut en faire un truc de fête, quoi. Ça me tente bien, ça, ce challenge. Alors, il n'y en aura pas tous les jours, hein. Des tenues du jour, il n'y en a pas tous les jours, je vous l'ai dit. Il y en a tous les 2-3 jours, enfin, ou peut-être 2 par semaine, ou 3 par semaine. Mais j'ai bien envie. Alors après, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le problème, c'est que vous ne le voyez pas. Est-ce que je peux le mettre en short sur YouTube? Peut-être, je vais essayer. Je vais essayer de vous le mettre en short sur YouTube. Si j'y arrive. Oh, d'ailleurs, il faut encore que je monte. Non, je crois que les vidéos avis lecture, je les ai déjà montées. Oui, je les ai déjà montées. J'ai fait ça vendredi soir. Non, je ne les ai pas montées. Je les ai envoyées sur YouTube et j'ai fait les descriptifs. Ça j'ai fait ça vendredi soir. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Ah oui, bah non, bah rien. Puisque hier, j'ai fait les barres d'infos sur Insta. C'est un vrai métier d'être créatrice de contenu, on dirait pas. Alors, c'est pas ce que je veux devenir, hein. Je veux pas devenir créatrice de contenu. Je partage ce que j'ai envie, ce que j'aime, et ce que j'ai envie de vous partager, ce qui me paraît, on va dire, ce qui est important pour moi. Voilà. Pas ce qui est important pour l'algorithme d'Instagram, pas ce qui est important pour se faire voir de telle ou telle personne ou de tel et tel partenaire, non pas du tout. Je cherche pas le partenariat parce que je sais pas si j'aurais enfin pas si j'aurais le temps, ça le temps on le trouve toujours, pas si j'aurais l'envie de perdre du temps sur autre chose pour faire de la pub pour des marques ou des livres ou des... Voilà. Je sais pas. Après, on me l'a jamais vraiment proposé. Peut-être 1 ou 2 fois. Voilà, par exemple avec les bijoux. Que j'avais fait des vidéos là-dessus. Et voilà, j'étais très contente. Je recevais des bijoux gratuitement et j'en parlais. Après... je sais pas. Peut-être que je me sentirais obligée... Par exemple, si on parle de lecture, ou même de patrons, mettons des patrons, qu'on m'envoie des patrons à tester, à coudre et en parler, ben, ça m'oblige à coudre ce patron à ce moment-là pour en parler, ce qui est normal puisque quand on le reçoit gratuitement, ben, c'est quand même, je trouve, un juste retour des choses. C'est comme quand si je recevais un livre, comme j'avais été sélectionnée pour une masse critique d'un livre jeunesse, alors j'avais rien demandé. C'est
Babelio qui m'avait contacté en me demandant si ça m'intéressait. J'avais demandé à mes filles, puisque c'était un livre pour mes filles, j'ai dit oui. Et en contrepartie, donc je recevais le livre et il fallait que je mette une critique sur Babelio. Et donc j'avais un laps de temps pour le lire et mettre la critique. Donc en gros, ça engage quand même à faire quelque chose, à respecter le timing. Et des fois, moi j'aime être libre en fait, de dire ce que je veux, quand je veux, et au moment que je veux en fait. Et même pas histoire de dire un avis négatif ou positif, parce que je pouvais totalement dire que ce livre m'avait déplu et que voilà, j'aimais pas. Mais il y a quand même une date, hein, quelque chose, voilà. Donc, j'aurais du mal, enfin, je pense que ça me mettrait la pression de me dire, oh là là, il faut que je lise ça dans ces temps-là. Alors, si je lisais rapidement et que je dévorais des livres comme certaines d'entre vous et certaines sur les réseaux, bon, bah, on dit, oh bah ouais, il est trop bien, je vais le caler là et je vais me le lire là, ou en 2 jours, il est lu, et voilà. Sauf que moi, je lis pas assez vite pour ça. Donc, je pense que ça me mettrait la pression de me dire, oh là là là, faut que je le lise. Et ben, je trouve ça pas correct de parler de quelque chose qu'on n'a pas lu, par exemple pour la lecture, mais ou parler d'un patron qu'on n'a pas cousu, parce que on peut pas savoir si c'est bien, si c'est pas bien, s'il va bien, si ce livre, cette histoire elle est bien, si c'est bien écrit, si c'est bien taillé pour un vêtement, enfin voilà. Donc je cherche pas vraiment le partenariat, mais par contre j'ai plus envie de partager avec vous des choses de ma vie, de lectrice, de ma vie de couturière, de ma vie d'entrepreneuse, parce que je trouve que c'est cool, parce que moi aussi j'aime suivre d'autres personnes, voilà, qui cousent, qui lisent, et du coup je me dis que voilà, à ma petite échelle, et moi aussi j'ai envie de partager avec vous les choses que je fais et que je vis. Alors, merci pour toutes celles qui me disent que n'importe quoi que je raconte dans mes vlogs, vous êtes là, ça me fait rire, parce que, oui, comme je vous disais, j'ai bien vu que j'ai perdu des abonnés, parce que ça plaît pas à tout le monde de ce que je raconte, et ouais, voilà, c'est pas grave, je me dis que je vais pas arrêter ce format, parce que c'est ce format que j'aime bien, plus que les podcasts, parce que les podcasts, c'est pareil, ça engage à... Parce que j'ai fait des podcasts, mais finalement, ils s'étaient dégradés en vlog, parce que je venais vous parler peut-être une fois par semaine, mais en gros, je vous faisais un remake de ma semaine, hop, à la fin de la semaine, et je vous balançais tout d'un coup, et pour moi, c'était pareil au final. Voilà, et il y a des semaines où j'avais pas cousu. Donc, faire des podcasts couture sans couture, c'est un peu débile. C'est pour ça que d'avoir de la lecture, c'est bien aussi. Pour moi, je vous parle un peu de tout. Et voilà, et j'aime ce format, donc je pense que je vais continuer. Et peut-être, et sûrement pour les vlogmas, ça sera le même format. Voilà, j'arrête pas de regarder mon dressing et je me dis que j'ai des robes évidence qui sont un peu trop grandes pour moi maintenant, mais peut-être que je peux faire quelque chose avec pour faire une tenue sympa. Ou j'ai encore ma robe à Rome. Et vous avez beaucoup aimé la superposition, j'ai trouvé ça rigolo. Donc peut-être que je vais jouer aussi avec la superposition de plusieurs patrons. Pour vous faire... je pense que je vais sortir mes fringues comme ça. Non, et en plus, ma fille veut une robe pour Noël, ma grande. Ma petite, bon, je pense que je vais lui acheter parce qu'elle a craqué sur une robe. Et voilà, elle est à 15 €, je crois. À la halle, si je dis pas de bêtises. Et je me dis que de toute façon, à ce prix-là, je ne pourrais... Enfin, techniquement, si je lui coule la même, j'en aurais pour plus cher, quoi. Et voilà. Que ma grande, elle a bien envie de venir fouiller dans mes affaires pour se créer sa tenue de Noël. Moi, je ne sais pas encore. Est-ce que vous avez déjà une idée des patrons que vous allez utiliser pour faire votre tenue de Noël ou pas du tout encore? Moi, je ne sais pas. Peut-être que ça sera mon défi de décembre. Coudre ma tenue de Noël.
C'est un bon défi, ça. Allez, sur ce, je vais aller fouiller dans mon dressing et je vais regarder ce que je peux faire avec. À plus tard. On se retrouve, on est lundi 25, oui c'est ça, lundi 25 novembre. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, on est en fin de journée. J'ai terminé ma journée. C'était une journée très bien, très riche en discussion, en réunion avec Caro. En général, le lundi, c'est réunionnite. Le matin, là, on a fait même réunionnite l'après-midi pour, voilà, un peu mettre toute... savoir chacune ce qu'elle a à faire et vers quoi on se dirige. Donc ça, c'est cool. Du coup, info très importante, vous avez dès maintenant, et c'est pour ça que j'ai mon stylo dans la main parce que j'ai écrit, vous avez dès maintenant accès au patron Maya et Anka que vous nous avez tant réclamé. Ça y est, ils sont sur le site. On a eu un petit peu de retard, désolé. Après, c'est vrai qu'on priorise les gens qui ont acheté la box, qui sont abonnés ou qui ont acheté la box hors abonnement. Parce que vous savez que vous pouvez acheter soit la box en abonnement, donc voilà, tous les 2 mois vous êtes prélevé le 5 du mois de la box et vous êtes livré le mois d'après, mais vous recevez tout de suite dans dans votre compte les patrons en version numérique dès que vous avez choisi la couleur que vous voulez en tant qu'abonné. Pour celles qui achètent la box hors abonnement, donc au moment des précommandes, ce qu'on appelle les précommandes, là vous avez les fichiers tout de suite qui arrivent sur votre compte des bobines et vous pouvez aller les télécharger. On a aussi un autre abonnement et je vais vous en reparler. Pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs mails, des messages, voilà, et des messages aussi des fois sous ma vidéo. Vous pouvez aussi avoir il existe aussi sur le site des Bobines Patterns, je vais être claire, un abonnement patron box numérique. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une box physique, vous allez avoir le package des patrons qu'il y a dans cette box. Par exemple, pour la box London et New York, vous aviez le patron New York, le patron London, et vous aviez d'autres patrons qu'on vous avait offert, je ne sais plus lesquels, désolé, qui allaient avec. Alors, ces patrons ne sont pas interchangeables, pardon. Par exemple, si on vous offre le patron Jasmin et que vous l'avez déjà, eh ben, on peut pas changer avec un autre patron. C'est dans le package de la box. Donc dans cette version numérique, vous allez recevoir dès que nous, parce qu'il va falloir que vous les mettre sur votre compte, mais dès que les abonnements sont passés le 5, dans la journée du 5 ou le 6 au plus tard, vous avez vos fichiers sur votre compte de tous les fichiers de la box. Voilà, le packaging de la box. Ça vous permet d'avoir les patrons tout de suite, de ne pas attendre leur sortie plus tard, à part si vous voulez les patrons pochette, et là, dans ces cas-là, on priorise toujours pareil les abonnements box, et c'est vrai que les patrons en pochette sortent en général 2 mois à 2 mois et demi après la sortie de la box. Voilà, c'est comme ça et on ne changera pas parce qu'on veut vraiment laisser la priorité aux abonnés et aux clientes qui ont précommandé la box au moment de la sortie. Voilà, mais ils arrivent toujours, voilà, 2 mois et demi après. Et là, ça y est, vous pouvez les retrouver, vous pourrez retrouver Maya et Anka sur notre site, en version pochette PDF. Et quand je dis PDF, dans le PDF, vous avez la version A4 que vous pouvez donc imprimer chez vous et assembler, la version A0 que vous pouvez faire imprimer chez votre imprimeur et la version projetable. Voilà, à chaque fois, vous avez les 3 formats. Donc voilà. Et pour celles qui m'ont demandé quand allait sortir New York et London, donc du coup, et ben ce sera dans le courant du mois de décembre. Parce que on vous prépare plein de petites choses avec Caroline sur le mois de décembre. Et le patron sortira à ce moment-là. Alors, au moment où vous allez voir cette vidéo, peut-être qu'il n'y aura plus de pochette Maya, même si on a fait un petit stock. Il est possible qu'il n'y en ait plus. Ne vous inquiétez pas, on
non, on remettra sur le site. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail en disant j'ai essayé de commander, il n'y en a plus. Et nous, voilà, le temps qu'on recommande chez Patterns for You et que ça revienne chez nous et qu'on vous envoie, voilà, en général, ça prend une bonne semaine parce que, voilà, on fait pas du gros stock. Alors déjà, parce que en termes de place, j'ai pas énormément de place chez moi pour stocker 20 patrons de chaque patron et on a beaucoup de patrons maintenant. Et en plus, on ne veut pas avoir un stock qui dort, puisque ça ne sert à rien. Financièrement, c'est pas idéal. Et en plus, on ne veut pas gaspiller. Voilà. En général, on commande que ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin, et on sait que Patterns for You est assez réactif. Alors là, c'était un peu compliqué, mais il y a le CSF. Je pense qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être que vous la regarderez pas ce week-end d'ailleurs, parce que vous serez au CSF. Voilà. Et nous, avec Caro, on a décidé cette année qu'on n'irait pas. On en avait discuté et moi, je ressentais pas le besoin d'aller au CSF parce que j'ai pas besoin de tissu spécial, on va dire, que je pourrais ne pas trouver ailleurs. J'ai pas spécialement de budget déjà, parce que prendre le train, enfin voilà, les billets de train, les repas sur place, le prix de l'entrée, même si on arrive toujours à avoir des invitations, voilà, ou des copines, ou voilà, mais il y a le prix, autrement il y a le prix quand même de l'entrée, et puis je vais pas à un salon pour juste flâner à Paris, pour revenir sans rien. Après, je préférerais avoir un week-end à Paris avec ma famille. ça serait cool, parce que mes filles n'ont jamais vu Paris. Mais par contre, voilà, donc on a décidé qu'on n'y allait pas. Et moi, je me dis que voilà, c'est pas très grave, ça fait 2 ans que je n'y suis pas allée. Le CSF reste le CSF, hein, y a rien d'extraordinaire d'année en année, peut-être des nouveaux exposants, des nouvelles... voilà, j'ai jamais vu Charlotte Jobert, par exemple, sur le CSF, parce que l'année où elle a fait son premier CSF, j'ai été bloquée du dos et j'avais un lumbago, donc j'avais pas pu y aller. Caroline était partie avec Zia, elles étaient parties que toutes les deux, alors qu'on devait le faire toutes les 3, mais bon, voilà, c'est pas grave. J'avoue que cette année-là, j'ai eu un peu de mal avec les stories, les choses, les trucs sur... parce que voilà, j'y étais pas. Et même si les filles essayaient de me le faire vivre par procuration, j'avais quand même un peu les boules. Mais l'année passée, je n'y suis pas allée. Caroline était malade, était pas en forme, et du coup, on n'y est pas allé. Et cette année, voilà, je me dis que je vais pas aller au CSF pour... Ouais, en fait, j'ai besoin de rien. Donc, c'est un peu bête. Par contre, je suis très tentée pour aller au Knitit à Lyon l'année prochaine, parce que déjà, c'est moins loin de chez moi. Je suis à 1h30 à peu près de Lyon. Donc ça, c'est cool. J'ai toujours ma mouche dans ma chambre et j'ai pas réussi à la sortir. Et elle est repassée. Elle y fait exprès. Et ouais. Et il a l'air d'avoir eu un beau succès cette année, d'après les stories et voilà, le retour sur les réseaux. Donc ça me tente bien par contre. L'année prochaine. Alors, du coup, je peux plus y aller pour flâner parce que c'est moins d'engagement voilà, financier pour un événement comme ça, même si le CSF reste un salon où c'est cool d'y être, quoi. Voilà, parce qu'on on vous rencontre. On rencontre aussi des copines créatrices, on rencontre voilà, des gens super sympas, voilà. Donc ça c'est cool, mais voilà. Ah, d'ailleurs, sur le CSF, si vous allez au CSF, que vous voyez ma vidéo et que vous allez aller au CSF le samedi ou le dimanche, vous pouvez apporter votre clé USB avec les patrons des bobines Patterns, par exemple, et aller les faire imprimer directement chez Patterns for You. Et vous repartez avec vos patrons. Ça peut être une idée. Ça, je l'ai vu sur les réseaux, c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà, j'ai écrit de vous mettre les liens donc pour l'abonnement de la box, version numérique. Comme ça, voilà, pour celles qui habitent loin ou qui ont assez de tissu et qui ne veulent pas le tissu qu'il y a dans la box parce que ça sert à rien. Voilà, vous pouvez opter pour cet abonnement. Mais sachez qu'il n'est qu'en abonnement, c'est-à-dire que on ne met pas les patrons en vente en package tout seul. Voilà, hors abonnement. Voilà. Bon, sinon, aujourd'hui, j'ai récupéré dans ma boîte aux lettres mon super. Alors, je vais enlever mon casque.
ma lampe. Je suis trop contente. Alors, j'avais la boîte par là. Hop, elle est là. Je l'ai mis ici. Hop, voilà. Ma super lampe de lecture, double lampe. Alors, c'est écrit pas en français, mais dedans. Donc, elle est dans une petite boîte comme ça, dans un petit truc comme ça. Alors, elle était pliée comme ça autour. Hop, là, vous avez le petit chargeur. Mais sachez que c'est un chargeur USB-C, donc qui est normalement sur tous les portables maintenant et tous les électroménagers, les petits électroménagers. Hop, je referme pour pas faire trop de bruit, autrement je vais vous casser les oreilles. Et donc, vous avez un petit mode d'emploi et il y a le français. C'est bien, c'est mieux. Voilà. Un petit mode d'emploi en français, ça c'est cool. Et ben j'ai testé, j'ai éteint la lumière tout, parce que là il fait nuit. J'ai fermé même mes volets là. Hop, et ben c'est super cool. Alors je vais essayer de pas vous aveugler non plus. Mais vous voyez, alors voilà, on voit super bien quoi. Ça, hop, en lumière jaune. Lumière naturelle je crois, et elle s'éteint. Et vous avez celle-là, alors pareil je peux vous la mettre dans les yeux. Celle-ci aussi elle allume quand même super bien. Ça va être plus lampe de poche, et si on appuie longtemps dessus on a l'appel de détresse. Oui, alors ça par contre moi ça me donne envie de vomir. Et donc après une fois, donc quand vous l'avez allumé, attendez, je vais pas vous remettre. Voilà, vous appuyez longtemps sur le petit bouton et hop ça met plus de lumière. Et vous rappuyez longtemps sur le bouton et hop, on diminue la luminosité. Bon, par contre, ça ne garde pas en mémoire ce que vous voulez, mais bon, voilà. Et donc, elle se tourne comme ça, hop, à 270 degrés. Donc, voilà, ce soir, je vais pouvoir lire. Alors, parce que hier soir, je n'ai pas lu. Je vous avais dit, je vais finir mon livre, blablabla, truc, machin, j'ai rien lu. J'ai rien lu, pourquoi? Parce que hier après-midi, quand je vous ai quitté, j'ai fait des réelles tenues du jour. Donc, vous allez en voir arriver. Je suis allée ce matin, en fin de matinée, chez ma maman, récupérer des vêtements que j'avais posés à mon atelier pour faire mes réels ici dans ma chambre. Finalement, je trouve que le décor est plus sympa. Enfin, j'ai plus... ouais, j'arrive mieux. Même si la lumière n'est pas du bon côté. Mais c'est mieux. Donc, j'ai... ramener les vêtements que j'avais amenés à mon atelier et j'en ai profité pour faire du tri dans mon dressing. Du coup, j'ai une pile de pulls, une pile de t-shirts à manches longues, une pile de, on va dire, plus blouse, truc qui fait un peu plus habillé, on va dire, de t-shirts basiques, manches courtes et des petits débardeurs à fines bretelles comme j'adore mettre. Voilà, donc j'ai vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 piles bien rangées. Et ça m'a permis de voir ce qui me manquait, ce que j'avais pas. Alors, j'ai gardé des t-shirts à manches longues qui sont beaucoup trop grands pour moi. Mais je me dis que je les garde quand même parce que des fois, j'ai un peu froid. Voilà, vous mieux toujours trop grand que trop petit. Ça me fait dire quand même qu'il faut que je m'en rachète. Je m'en recouse. Il faut que je me recouse des t-shirts à manches longues. Ça tombe bien. Nous avons fait un t-shirt à manches longues et col ras ou col roulé. Je crois que je vais m'en faire en version t-shirt parce que c'est vraiment le truc que j'ai besoin. J'ai pas besoin de t-shirt, j'ai encore mes Anton qui sont très bien, puis j'ai encore des anciens t-shirts du commerce qui me vont encore bien. Ils sont même un poil trop grands, mais c'est pas grave. Ça reste un t-shirt, quand c'est loose, on s'en fiche. Blouse et choses comme ça, j'en ai, et franchement, je ne mets quasiment jamais de blouse. Jamais. Et des pulls, je suis assez satisfaite. J'ai pas mal de pulls, de tous les styles, et de surpulls, mes 2 surpulls que je kiffe de la vie. Top passion, et je crois que je vais m'en faire un noir. Tout basique, tout bête, noir. Pour pouvoir mettre superposé sur tout. Et puis j'ai des robes, jupes, shorts et pantalons. Et pantalons, par contre, je me rends compte que j'ai pas tant que ça. J'ai pas tant que ça en pantalon. Mais après, je mets plutôt des jeans. J'ai 3 jeans et je tourne avec ces 3 jeans. Des fois, je mets mon pantalon jasmin aussi, que j'aime beaucoup. Je mets mon pantalon jasmin, je mets mon pantalon banquise, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et mes pantalons de jeans, bah, ça c'est plutôt pour l'été. Non mais ça m'a permis de faire, alors j'ai vraiment encore la partie robe-jupe
Parce que jupes, c'est pareil, j'en ai cousu plein, des jupes Christy, des jupes So Glam, jupes Tahiti, et en fait, j'en mets pas. Donc c'est un peu bête. Si, j'ai envie de me faire une jupe Tahiti longue, et ça, j'ai vraiment envie. Pour cet automne, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai pas encore trouvé le tissu idéal. Il faudrait peut-être que j'aille au moment au moment du Black Friday. J'ai pas pensé à aller à... Vu que ça va être là. Ouais, à voir. Bref, du coup, ça m'a permis de faire un tri et je vais refaire des réels. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas lu, parce que hier soir, j'ai monté mes réels. C'est-à-dire que je les ai mis sur un logiciel et ensuite, il faut les mettre sur Instagram. Je les programme, je mets le texte, voilà. Donc ça m'a pris toute la soirée. Mais c'est cool parce que j'adore, c'est sympa. Puis j'ai du super bon retour de votre part, donc ça, c'est cool. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille et mon mari qui rentrent. Ensuite, je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il m'est venu une idée et ben, ça m'est passé. Bon, j'avais coupé, mais je pense que je ne retrouverai pas de ce que je voulais vous dire. Ça me reviendra peut-être au moment où je re-regarderai cette vidéo, puisque bah oui, quand on monte, on re-regarde pour voir s'il n'y a pas des choses qui vont pas, si la vidéo est toute bien calée, etc., etc. Bon, en tout cas, je suis super contente de mon achat. J'espère qu'il va durer dans le temps. Je vais le faire essayer à ma maman pour voir si ça lui convient, comme je vous ai dit. Et voilà. Donc demain, je ne sais pas si je vous prendrai, parce que demain matin, je dois aller récupérer mon ordinateur, puisque le mien était en fin de vie. Donc on a investi dans un nouvel ordinateur chez les Bobine Patterns de mon côté. Mais il faut que j'aille le chercher à Chambéry, qui est à peu près à 45 minutes de chez moi. Voilà, et en revenant, je récupère ma grande pour aller lui chercher ses petites lunettes. Voilà, elle va être trop contente. Donc voilà le programme de demain matin, et demain après-midi, ben, je vais m'en remettre sur les dernières petites touches à mettre sur les fichiers pour la box. Ouais, je pense que ça va être ça plutôt. Donc du coup, je vais en profiter demain, vu que j'ai un peu de route, pour écouter un nouvel audio. Alors, je sais que j'ai un audio à écouter qui dure 2 heures. Et donc, je vous ai un peu parlé hier, mais je vous ai dit que j'avais pas accroché. Et du coup, ouais, je vais faire ça. Et je vais faire ça demain matin. C'est un beau programme d'aller se promener en ville. Et alors, en plus, pour vous dire toute la vérité, je vais chercher mon ordinateur à la FNAC. Vous imaginez la torture d'aller à la FNAC pour quelqu'un qui adore lire. Alors, vu que j'ai pas beaucoup le temps de traîner, puisqu'il faut qu'à midi, je sois revenue, enfin ça ouvre à 10 h, il faut qu'à midi, je sois au collège de ma fille, donc ça veut dire qu'il faut que je reparte de 1 heure avant. Donc j'ai 1 heure dans la FNAC, pas plus, et encore il faudrait que je récupère une commande de ma fille dans un autre magasin. Donc voilà. Je pense que je ne vais pas traîner à la FNAC, même si bah, voilà, c'est le lieu de perdition des gens qui aiment lire. Après, je me suis perdue dans la FNAC pour plein d'autres choses. Parce que j'ai toujours aimé les livres, mais pas les livres, les romans, les histoires. Mais j'ai toujours aimé les livres de cuisine. J'ai énormément de livres de cuisine, j'ai toujours adoré ça. Des livres de bricolage, des livres sur tout plein de sujets divers et variés. J'adore. Pour moi, le livre, c'est quelque chose que j'adore. C'est pour ça que je n'arrive pas à me mettre à la lecture sur tablette numérique. Pour moi, c'est pas possible. Et je conçois que ça soit super bien, qu'on puisse avoir plein de livres dans une petite tablette toute légère, toute facile à transporter. Mais non, j'aime le livre. J'aime tourner les pages. J'aime... ouais, voilà. C'est comme ça. Et par contre, j'aime beaucoup les audios. Voilà, aussi. C'est vraiment autre chose. C'est 2 mondes différents. Et en plus, ils sont en train de vraiment développer l'audio avec des audios 3D où le son va comme si c'était autour de nous. Et j'ai vu 2-3 petites vidéos là-dessus et ça a l'air vraiment terrible. J'ai déjà hâte d'écouter des audios comme ça. Allez, je vais mettre en charge ma petite... Alors, avec mon chargeur portable, ma petite lampe, et voilà, comme ça, ce soir, je vais pouvoir lire mon livre, et enfin,
pas avoir mal à la tête ou aux yeux à cause de la non-luminosité. Voilà, voilà. Pardon. Je vais finir de ranger mon bureau qui est dans ma chambre pour l'instant. Oui, ces jours-ci, j'ai travaillé d'ici. C'est rare que je travaille de chez moi. Depuis que j'ai mon bureau chez ma mère, je travaille beaucoup plus chez ma mère que chez moi. Mais là, c'est vrai que j'avais apporté mon ordi ce week-end pour commencer à monter mon vlog, etc. Et faire des choses sur mon ordinateur. Et donc, du coup, bah voilà, je vais pas redéménager chez ma mère. Mais je vais y retourner très prochainement. Parce que, bah voilà, après, il y a des choses que je ne peux pas faire ici. Puis je suis quand même pas super bien installée dans ma chambre. Je suis mieux installée, on va pas se mentir, dans mon bureau où il y a mon grand écran, etc. Tout ce qu'il faut. Donc je pense que dès demain, je vais me réinstaller dans mon bureau. Allez, je vous laisse et puis je vous dis, ben, je sais pas, à plus tard. Retrouve, je suis en train de découper le patron et de la prochaine box dans le tissu qui vous sera proposé en box dans une couleur très très sympa. C'est un marron clair et franchement j'aime beaucoup. C'est un velours Milleray. Et franchement, il est vraiment top. Je le trouve vraiment très très bien. Je vais vous monter un tout petit peu parce que vous ne voyez pas ma tête. Voilà. Vous avez la lumière là parce qu'il est 8 h du matin et il fait nuit. Presque. Non, il ne fait pas nuit, mais voilà. On est dans un jour de mauvais temps. Voilà. Je porte mon un pull passion pour changer. Hein, vous allez me dire, un pull passion mais version un peu courte.
Voilà, qui m'arrive à ma ceinture. C'est pour ça que j'ai laissé dépasser mon petit t-shirt dessous. Je ne sais pas si c'est très beau, mais on s'en fiche. Ouais, c'est vraiment pénible cette lumière. Donc voilà, donc je suis en pleine découpe. Alors, le seul souci quand on travaille du velours, c'est qu'il faut bien faire attention au sens qu'on découpe et qu'on découpe bien nos pièces tout dans le même sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas économiser, du tissu. Non, 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 on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, mettre tête bêche. C'est pas possible. Ça fait que on est... ouais, on peut pas. Parce qu'autrement, on va avoir la différence et ça, c'est pas très très joli. Donc, je découpe les pièces. Il y en a que j'ai, on va dire, décalqué sur mon tissu parce qu'il faut plusieurs fois. Alors, j'ai tracé avec un stylo friction effaçable au chaud. Oui, et alors c'est un peu pénible sur le velours. Je vais y arriver, hein. Je vais arriver à vous parler sans faire sur du velours parce que ben, y a des traits, donc le stylo a tendance à aller dans le trait. Bon, après les traits sont pas très larges, donc voilà, il peut y avoir moins d'un millimètre, hein. Ça c'est une poche. Oui, je vous ai pas dit ce que c'était, mais vous allez le découvrir petit à petit. Alors, voilà, 2 poches. Et revoilà 2 poches. Oui, il y aura donc 4 poches sur ce modèle. 4 poches identiques. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elles nous ont préparé? C'est un modèle qu'on voit un peu partout et que surtout moi j'avais vu en magasin, qui me plaisait beaucoup. Et enfin c'est... Oui, après le modèle il est simple, hein. Enfin il est simple. Voilà, il n'y a pas de... On va pas se mentir, on réinvente pas la mode c'est cyclique, ça revient, et puis voilà, comme toute créatrice, on fait des choses tendance, voilà, donc rien d'extraordinaire, mais voilà, donc mes 4 poches. Donc c'est un modèle c'est un style, voilà, c'est pas un modèle, c'est un style que j'ai vu dans un magasin. Je voulais m'acheter cette pièce parce que je le trouvais vraiment très très joli. Il était aussi en velours, mais en velours avec des plus grosses rayures. Et il n'y avait plus ma taille. Voilà, il y avait soit beaucoup plus grand, soit plus grand, soit plus petit. Mais il n'y avait pas ma taille. Donc j'ai abandonné. Et j'ai dit, bah c'est pas grave. Un jour, peut-être que on patronnera ce genre de pantalon chez les bobines. Ah bah je vous ai dit, voilà. Ce genre de pantalon chez les bobines. Voilà, j'ai vendu la mèche toute seule. Et voilà, suite aux mésaventures qu'on a eues, enfin mésaventures, petits soucis qu'on a eu avec le patron qu'on voulait sortir, j'avais déjà, avec Caroline, on avait déjà travaillé sur ce projet en parallèle. On avait déjà commencé à réfléchir dessus, à patronner, voilà. Donc il était pas quasiment fait, mais bien avancé. Il avait déjà été crash testé. Voilà, ça attendait qu'un jour on sorte ce modèle. Peut-être à la box d'après. Bon, les choses se sont précipitées parce que, comme je vous ai dit, le modèle qu'on avait imaginé pour cette box de décembre, et ben au final, voilà, on avait des hésitations. On s'est dit, est-ce que vraiment on sort ce modèle? Est-ce que c'est judicieux? Il y avait encore des petits trucs à travailler. On n'était pas vraiment... Voilà, on n'était pas vraiment... comment dire? Oui, on n'était pas vraiment convaincus de ce patron. Et donc, du coup, on a dit, bon, bah, vu qu'il y en a un autre qui est prêt à être testé et que tout est déjà bien avancé, pourquoi pas se lancer là-dedans avant l'autre. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et, bah, ma foi,
Je pense que c'était une chouette idée de changer. Hop, alors les arrondis, je préfère les faire au cutter. Bon, les angles au cutter, c'est pas simple. Hop. Un petit coup de ciseau ici et ici, ça a coupé. Je ne veux jamais aller trop loin. Voilà. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, l'écran. Alors, soit marqué au ciseau pour certains, soit marqué au stylo. Donc, je vais reprendre mon stylo fréquent pour marquer mes pinces. Alors, c'est pareil dans le millerai. Oh. Ah non! Je ne les ai pas marqués du bon côté. Bon, je marquerai de l'autre côté. Parce que j'aurais dû découper sur l'envers du tissu. Ça aurait été, du coup, j'aurais fait d'une pierre deux coups. C'est pas grave. J'ai marqué ce cran-là. C'est bon. Je peux enlever ça. Je n'avais pas assez de... Miss Catastrophe le retour. Je n'avais pas assez de, comment dire, de poids comme ça pour tout mon patron. Donc j'ai sorti mes petits cailloux que Zia Steam Shop m'avait peint. Alors là, vous voyez, il y a un A, un N, un A, un I et un S. Et oui, ça fait Anaïs. Donc ça, c'est mes petits poids supplémentaires que j'utilise quand j'ai pas assez de... Hop, et j'en ai en couleur. Voilà, un vert, un bleu, un jaune et un rouge. Et en plus, ils ont des petites... Ah, si je les montre du bon côté, ça serait mieux. Ils ont des petits éclats blancs dessus. C'est trop mignon. Voilà, ça c'est mon tas de cailloux. Alors, mon devant est découpé. Vous voyez la couleur? Ouais, il est à peu près de cette couleur. Peut-être un poil plus... Ouais, je sais pas. Non, c'est toujours dur à montrer, mais ça rend à peu près ça. Hop, je mets ici. Je vais découper mon dos. Hop, donc du coup, vous savez ce que c'est, vu que j'ai vendu la mèche comme une nouille. En plus, j'ai eu un problème à l'impression, je ne sais pas pourquoi. J'imprime toujours mes patrons de la même façon pour être sûr que... Pour être sûr de la... Comment dire? Pour être sûr de l'échelle. Donc, il faut toujours imprimer en 100%, etc. Et là, je sais pas, mes feuilles ont dû être prises... Les premières ont dû être prises un peu bizarre. Et du coup, ça m'a fait un truc un peu... voilà, il a fallu que je me concentre pour que ça soit bien comme il faut. Parce que, oui, pour pas que ça soit pas à la bonne échelle et que je rentre pas dans mon pantalon, par exemple. Ça serait un peu bête. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que le A0, on va pas se mentir. C'est le format le plus sûr chez n'importe quelle créatrice, hein, c'est le format le plus sûr. Le A0, il y a l'imprimante, il y a une erreur d'échelle, etc. Des fois, on ne sait pas pourquoi ça veut pas. Et le projetable, alors moi j'ai un projecteur, vous le savez, et ben j'ai du mal parce que j'ai toujours peur que ce ne soit pas réellement à 100%. Et du coup, alors c'est une fausse peur, hein, parce que beaucoup travaillent avec le projetable et tout va bien. Mais moi j'ai toujours voilà, cette appréhension de me dire, ah là 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 là, ça va pas être bon, ça va pas être comme il faut. Du coup, j'ai des hésitations alors que bon. Et en plus, j'ai pas encore le... Alors, c'est parce que je l'utilise pas assez. Et je devrais plus utiliser le projecteur. C'est aussi parce que j'ai pas encore l'habitude de placer mes pièces et d'optimiser mon tissu sur une version sur le projecteur. Parce que sur le projecteur, on va pas plier son tissu en deux.
on va le mettre, on va l'étaler. Et j'ai toujours du mal à placer mes pièces pour que ça rentre tout dedans, alors que normalement ça rentre tout dedans. Mais je sais pas, je pense que oui, il faudrait que plus que je me penche sur la question. Alors, vu que c'est un pantalon, je vais découper la ceinture. Hop. Alors, je vous ai dit que j'ai eu des problèmes d'impression, donc j'ai quand même vérifié par rapport au dernier test que j'ai fait, les pièces, si elles étaient bien de la bonne largeur, de la bonne hauteur. C'est parfait. Je marquais le cran milieu de ma ceinture, j'en aurai besoin tout à l'heure. Hop, et je mets deux petites épingles, enfin pinces. Voilà, mes petites pièces, je les mets ici. Hop, et je vais découper mon dos. Il n'y a pas énormément de pièces, hein, vous voyez, il y a un dos, un devant, une ceinture et des poches. Hop. Et assis, et une soupate, parce qu'il y a une ceinture éclair. Hop. Je vais rapprocher ça de moi. J'aime bien découper dans un certain sens, avec mon patron en général à droite et mon ciseau donc à gauche du patron. Je trouve que on arrive mieux à couper. Mais des fois, on n'a pas le choix et qu'on n'a pas de place, et ben, on coupe dans l'autre sens, hein, bien sûr. Mais dans ces cas-là, j'utilise plus le cutter. Hop, chute. Il faut vraiment que j'aille vider mes chutes, hein, vous voyez. Ça commence à se remplir. Hop, ça, je peux ranger. Oh, ah, pas que ça bouge, parce qu'autrement, c'est pas bon. Il faut quand même être précis, parce que chaque erreur, que ce soit à l'impression, à la découpe, et après à l'assemblage, ça fait plus ou moins agrandir ou rétrécir votre patron. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'erreur donc dans l'assemblage du patron, enfin, ou que vous l'avez décalqué, que vous n'avez pas d'erreur sur la découpe, que vous avez bien découpé à ras du trait, à la couture, si on vous dit 1 cm, c'est vraiment 1 cm. Si vous avez peur qu'il soit trop petit, effectivement, si vous l'assemblez à la surjeteuse, je vais y arriver, vous allez gagner quelques millimètres. 3 mm à chaque couture. Donc 3 mm de chaque côté. Donc 6 mm à chaque couture que vous allez faire, vous allez gagner 6 mm. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Ça dépend le nombre de pièces. Si vous avez un dos et un devant, donc vous allez gagner 6 mm ici, 6 mm ici, 6 mm ici, 6 mm ici, sur chaque couture en fait. Donc au final, quand vous faites le calcul, ça fait quand même beaucoup. Ça va faire 6 ici et 6 ici, ça fait déjà 1 cm de plus ici. Et pareil sur une jambe entière, donc vous allez avoir 1 cm et demi, 1 cm de plus là, et 1 cm de plus là. Si vous, par exemple, si vous avez un devant avec des empiècements, à chaque couture, vous allez gagner, et ben du coup, vous allez gagner 1 cm de, donc 1 cm de là, par exemple, 1 cm de là, 1 de là. Donc, vous voyez, à force, si c'est, par exemple, je vais y arriver, des découpes princesses, et ben en fait, vous allez gagner à chaque fois là, et puis re dans le dos, ça fait beaucoup. Voilà, donc 1 cm, il faut essayer de s'y conformer le plus possible. Voilà, voilà, petit conseil. Ah, je vais maintenant noter mes pinces. Alors, quand vous avez des pinces, vaut mieux couper vos tissus sur l'envers, du coup. Parce
puisqu'au moins, vous n'avez pas à faire comme moi, à replacer votre patron sur l'envers. Vous le faites du premier coup et c'est beaucoup mieux. Hop, c'est replacé et je vais tracer mes pinces. Ah, il veut pas. Je vais prendre une règle. Hop, hop, hop. Comme ça. J'appuie sur mon patron qui ne bougera pas. Alors, on ne découpe pas les pinces en général. Hein. Parce que là, en plus, il n'y a pas... comment dire? Il n'y a pas de marge de couture pour les pinces. Donc, surtout, ne découpez pas les pinces. Ne découpez pas les pinces du patron. Du tissu, vous découpez les pinces ici sur le patron, mais pas sur votre tissu, parce qu'autrement, et ben, du coup, c'est pareil, si vous posez à 1 cm, ça va vous faire 1 cm de moins. Et donc, ça peut être dommageable. Alors, hop, on va tracer la pince de l'autre côté, sur l'autre jambe. Hop, hop, hop. Et puis voilà, je vais sans doute vous laisser là. Je vais continuer tranquillement mon montage. Alors, c'est un montage de pantalon lambda avec une fermeture éclair. Donc, pour celles qui me suivent, vous savez que Audrey, petit bout de création, fait nos tutos. Et là... Oh, punaise. Pour ce pantalon, vous pouvez largement suivre le tuto du short Son, puisque c'est exactement la même chose au niveau de la fermeture éclair. Une fermeture éclair, sur n'importe quel pantalon, ça se monte pareil. Donc, sans aucun souci. Ah, je n'ai pas écrit la taille, il faut que j'écrive la taille. Ça se monte ouais, ça se monte pareil, voilà. Fermer des pinces, il y a des pinces aussi sur Son. Et là, il y en a juste devant, alors que sur Son, il n'y en a pas devant. Et puis, les poches, eh ben, elles se montent, les poches arrière d'un pantalon comme ça. Voilà, c'est les mêmes poches. C'est pareil que Son, sauf que là, vous aurez aussi ces poches devant. Voilà, donc ça, c'est mon dos. Il est terminé. Je vais marquer les pinces du devant et je vais pouvoir me mettre à la couture. Il faudra aussi que je marque les poches. Les popoches. Alors, moi, les popoches, je sais à peu près où elles sont. Alors, les poches, vous pouvez, quand vous avez un patron comme ça, que la pince, elle va dans la poche. Si vous découpez la poche, ça va vous faire un gros trou ici. Hein. On est d'accord? Donc, moi, je replace mon patron sur mon tissu. Et je vais trouer simplement là, 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 là et là. Je vais faire des petits trous là dans mon patron et je vais faire des points. Et je les reporte sur mon tissu. Ces points-là, ces 4 points me suffisent à me placer correctement sur mon patron. Ouais, me permettre de me placer comme il faut et de me dire, bon bah ok, c'est ici que je dois poser ma poche. Hop, règle. Et on est reparti. Oh là, vous ne voyez pas puisque je suis trop près de la caméra. Si je baisse. Ouais. Donc là, je vais poser par ras de mon... Et je vais tracer ma pince. Bien sûr, je vous rappelle, les pinces, on ne fait pas de point d'arrêt à la fin. On va mourir le dernier point hors du point de chute. Et on fait un nœud à la petite main. Hop. Et deuxième. Ah, si j'avais été intelligente, j'aurais fait sur l'envers, comme j'ai fait pour mon test d'ailleurs, enfin pour mon crash test, le tout premier que j'ai testé. Et là, je sais pas, ça m'est sorti de l'idée. J'étais surtout focalisée en fait sur le fait de bien mettre mon velours toujours dans le même sens. Après, parce que dans mon crash test, j'avais pas découpé les poches. Et je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais découper ma poche dans une chute.
puisque c'était juste pour tester la grandeur de la poche sur le devant. Et en fait, je ne l'ai pas découpé dans le bon sens. Enfin, dans le même sens que le reste. Et ça se voit. Et donc là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je fasse attention à ça. C'est le premier truc qu'il faut que je fasse attention parce que, voilà. Mais, voilà. Du coup, je me suis focalisée sur ça et pas sur l'histoire de mettre mon tissu à l'envers pour le découper. J'aurais pu me faire les deux en même temps. Me focaliser sur, ok, il faut que ça soit dans ce sens-là et ok, voilà. J'ai mis dans le sens où quand je vais passer ma main comme ça soit tout doux. Et comme ça se rebrousse, en gros. Là, ça rebrousse. Voilà, là, c'est tout lisse comme ça. Et dans ce sens-là, on sent que ça retient. Voilà. Et toutes les pièces sont dans le même sens. Après, vous pouvez les mettre dans l'autre sens si vous voulez. Mais il faut que tout soit dans le même sens. C'est ça le principal. Allez, go! Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous dis à plus tard pour la suite. Je vous ferai sûrement voir ça à la fin. Je pense que je vais me mettre un petit audio dans les oreilles. Et puis, c'est parti, Kiki. On se retrouve pour un dernier petit blabla de rien du tout, puisque ce vlog est déjà interminablement long. C'est-à-dire que là, on va presque arriver à 2 heures, c'est énorme. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai trop parlé. Et oui, vous avez vu, c'est toujours ma copine la mouche que je n'arrive pas à éliminer. Donc elle va être sympa, elle va s'en aller loin de moi. J'ai l'impression qu'il y en a une qui sort, une qui rentre. Je sais pas ce qui se passe. Bref. Donc, je vais vous mettre ici des photos portées du pantalon que je vous ai fait voir juste avant, avec le retour vers le futur que je vous ai mis. Il a été cousu donc le mardi. Là, nous sommes mercredi de la semaine d'après, donc ça fait déjà une semaine que je l'ai cousu. J'ai fait des photos et donc je vous mets tout ça à côté pour que vous puissiez vous rendre compte du tissu qu'il y aura dans la box de décembre et aussi du modèle du pantalon qui accompagnera donc notre sous-pull, t-shirt, petit pull Amsterdam. Donc voilà, avec Amsterdam, nous aurons Chicago. Enfin, vous aurez Chicago. Et il y aura d'autres surprises dans la box. Bien sûr, comme d'habitude, il y aura un autre patron en plus. Voilà, on espère avec Kiro que ça vous plaira. En tout cas, cette box a été un peu particulière puisqu'on a changé on va dire de cap au milieu, ce qui nous a un peu compliqué la vie. Mais voilà, on voulait vraiment vous faire plaisir et faire quelque chose, un patron qui soit vraiment sympa. Donc voilà, ça sera la box de décembre. Donc si vous êtes abonné, et ce sera comme d'habitude. Ou presque. De toute façon, s'il y a des infos, inquiétez-vous pas, on vous communiquera tout ça en temps et en heure. Et puis pour celles qui ne sont pas abonnées et qui auront envie de la box, voilà, restez branchés sur les réseaux, sur notre groupe Facebook Bobine Pattern Addict, sur Instagram, etc. On vous donnera toutes les infos quand auront lieu les précommandes. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce week-end. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain.